Qu'est-ce que la méthode BANT? Tous les leads ne méritent pas un rendez-vous commercial. Voilà une réalité que beaucoup d'entreprises découvrent après avoir perdu des heures en appels, démonstrations et relances sur des prospects qui n'achèteront jamais. Le vrai sujet n'est donc pas seulement de générer des leads, mais plutôt de savoir les qualifier intelligemment. C'est précisément pour éviter de traiter tous les leads de la même façon qu'est née la méthode BANT. Derrière cet acronyme un peu austère se cache une idée simple: évaluer rapidement si une opportunité commerciale mérite vraiment d'être traitée ou non. Budget, décideurs, besoins, calendrier. La méthode BANT aide les équipes marketing, commerciales et centres de contact à mieux prioriser leurs efforts, améliorer leur taux de conversion et exploiter plus efficacement leurs données CRM. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement comment appliquer la méthode BANT pour qualifier des leads. Alors, qu'est-ce que la méthode BANT exactement? Eh bien, il s'agit d'une technique de qualification commerciale utilisée pour évaluer la maturité d'un prospect et déterminer s'il représente une réelle opportunité business. L'acronyme BANT signifie B pour budget, A pour authority, N pour need et T pour time. Cette méthode a été popularisée par IBM dans les années 1960 pour aider les équipes commerciales à identifier plus rapidement les prospects les plus susceptibles de devenir clients. L'idée est simple: un lead est considéré comme qualifié lorsqu'il remplit plusieurs critères essentiels liés au budget, à la prise de décision, aux besoins et au timing. Exemple de question BANT à poser à un prospect: toute la difficulté de la méthode BANT tient dans un équilibre subtil: obtenir des informations utiles sans transformer l'échange commercial en audit froid et mécanique. Car un prospect ne veut pas avoir l'impression de passer un examen, il veut être compris, conseillé et accompagné. L'objectif est donc de poser des questions ouvertes, naturelles et contextualisées. Voici quelques exemples concrets. Les questions liées au budget. Le sujet du budget peut rapidement devenir sensible. L'idée n'est pas de demander un chiffre immédiatement, mais de comprendre le niveau de maturité financière du projet. Par exemple, ce projet fait-il déjà partie d'un budget validé? Avez-vous déjà investi dans ce type de solution auparavant? Comment ce type de décision est-il généralement financé chez vous? Disposez-vous déjà d'une enveloppe estimative? Quels critères pèseront dans l'arbitrage budgétaire? Les questions liées à l'authority. Dans beaucoup de cycles B2B, le contact initial n'est pas le décideur final. L'objectif est de comprendre le circuit de décision, les parties prenantes et les éventuels freins internes. Qui sera impliqué dans la validation du projet? D'autres équipes devront-elles être consultées? Quels critères seront déterminants dans le choix final? Comment ce type de décision est-il généralement pris chez vous? Viennent ensuite les questions liées au need. C'est souvent ici que se joue la qualité de la qualification. Un problème clairement identifié et prioritaire accélère fortement les cycles de vente. Exemple de questions à poser. Quel problème cherchez-vous à résoudre aujourd'hui? Quelles difficultés rencontrez-vous actuellement? Pourquoi ce sujet devient-il prioritaire maintenant? Quel impact ce problème a-t-il sur vos équipes ou vos résultats? Que se passera-t-il si aucune solution n'est mise en place? Enfin, les questions liées à la temporalité. Le timing permet de mesurer le niveau d'urgence et la proximité d'une décision. Par exemple, avez-vous une échéance en tête pour ce projet? Souhaitez-vous déployer une solution rapidement? Y a-t-il un événement qui accélère votre réflexion? À quel stade de votre réflexion êtes-vous aujourd'hui? Quand aimeriez-vous commencer concrètement? Ce qu'il faut retenir de Bant: la méthode Bant reste un excellent cadre pour structurer la qualification commerciale. Simple, lisible et efficace, elle permet de mieux comprendre les opportunités, de prioriser les efforts et d'améliorer la performance des équipes. Mais dans des environnements CRM et omnicanaux de plus en plus complexes, son utilisation doit évoluer. Aujourd'hui, qualifier un lead ne consiste plus seulement à vérifier un budget ou un timing. Il s'agit surtout de comprendre les signaux d'intention, d'exploiter les données clients intelligemment et de fluidifier les échanges entre marketing, vente et service client. En bref, transformer les données de qualification en véritables leviers de performance commerciale. Vous voulez améliorer votre qualification commerciale et l'exploitation de vos données CRM? Chez Custup, nous accompagnons les entreprises dans la structuration des parcours de qualification et l'amélioration des performances commerciales. Contactez nos experts pour transformer vos données clients en opportunités business réellement exploitables.